Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons parler d'un événement qui a marqué toute la dernière semaine, la Mauritanie. C'est la sortie du film d'Abdrahman Sissoko, du film mauritanien Timbuktu, d'Abdrahman Sissoko. Un déluge d'éloges a accueilli la sortie en salle de ce film. Donc on va parler de ces films. J'ai invité pour vous trois personnes qui sont assez bien placées pour parler de cet événement. Monsieur Abdoulaye Hurmtallah, qui est journaliste, écrivain, un cinéphile assez connu. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Merci. Monsieur Yoro Abdoulaye Sao, qui est artiste, chanteur, rappeur. Bonsoir Monsieur Yoro. Activiste, c'est ça? Ah bon, rappeur, surtout parce que vous voulez qu'on vous présente comme étant un rappeur. Ouais, je suis rappeur. Ah ben voilà, vous êtes rappeur. Et monsieur Abdrahman Ould Ahmed Salim, dit Toutou, artiste, cinéaste mauritanien, fondateur de la Maison des cinéastes. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, juste une minute, on va voir ce petit bite d'Abdrahman Sissoko qui est assez émouvant. On le regarde et on passe au débat. Je pleure à la place des autres aussi, c'est ça. De ceux qui ont vécu véritablement, qui ont eu une réelle souffrance, parce qu'après nous, on s'approprie tout quand même. Hein. C'est ça qui est... Après, tout revient à moi, à l'équipe, etc. On devient ceux qui ont eu le courage de faire ce film, ceux qui sont forts, etc. Mais le vrai courage, c'est ceux qui vivent. Voilà, donc on vient de regarder ce bite. Donc Abdoulaye, je commence par vous, à ma droite. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous inspire en fait la sortie de ce film Tombouctou? Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur de voir la culture mauritanienne dans sa diversité, dans son engagement universel, dans sa beauté. Triomphe au niveau du César et qu'elle casse le mythe de l'absence du continent noir et du monde arabe. Faire passer un message de paix et de tolérance comme nos ancêtres ont eu à le faire autrefois. Donner du courage aux jeunes Mauritaniens qui pensent qu'à travers l'art, ils pourront faire face aux vrais défis de l'évolution de la société. C'est beaucoup de choses à la fois. Bien sûr, je rends hommage à Abdrahman Sissoko, je rends hommage à toute l'équipe, je rends hommage... Et j'ai envie de dire, je ne suis ni critique ni cinéaste, mais en tout cas, j'apprécie cet art, surtout à travers son effet proprement dit politique sur l'évolution de la société. Moi, je pense qu'on a eu une génération de imams qui a réussi à travers le cinéma d'imposer une culture nationale qui va au-delà de spécificités régionales pour créer réellement une culture commune de la nation mauritanienne. Il y a une génération qui était là, celle d'Abdrahman, qui a accompagné le premier apprentissage de la démocratisation et de l'ouverture. Et ce n'était pas évident parce que ça pouvait déborder dans tous les sens, comme on a eu dans d'autres expériences. Et on a la génération d'Abdrahman Sissoko qui dit que l'apport de la nation mauritanienne dans la civilisation universelle peut être porté aujourd'hui, peut être porté par la culture, et que la Mauritanie a quelque chose à apporter. Et un dernier point qui est le plus important, parce que je dis mal à dissocier le politique de ces genres de réussite, c'est aussi si ce fléau, ce phénomène global qui est le terrorisme, si ce film apporte une réplique, une réponse, une image, ça veut dire qu'on est bien placé au niveau de la sous-région, sur tous les plans, culturels, religieux, sécuritaires, d'apporter cette leçon-là et de dire que le terrorisme, ça peut se vaincre. C'est un point extrêmement important, on va y revenir d'ailleurs, mais juste, on va faire un petit tour de table vite fait. Monsieur Yoro Abdoulaye Sao, que vous inspire le film d'abord. Comme l'a dit mon frère, je ressens de l'émotion quand je vois un Mauritanien, un Africain, faire des choses pareilles, arriver
s'imposer en Occident avec des réalités qui sont africaines. Je ressens de l'émotion et aussi de la fierté comme lui, comme tout jeune Mauritanien, assoiffé de justice, qui a envie que les choses avancent, qui a envie exactement que nos réalités soient projetées, que nos réalités soient connues de tout le monde, et via le cinéma, grâce à son professionnalisme. Et comme beaucoup de jeunes, je n'ai pas eu la chance de suivre l'intégralité du film, mais j'ai eu les analyses, j'ai vu les extraits, j'ai vu les interprétations qu'ont fait beaucoup de professionnels dans le cinéma qui ont donné leur point de vue. Et malheureusement, le film n'a pas été suivi par la jeunesse mauritanienne, la jeunesse africaine, parce qu'il y a un problème. On n'a pas de salle de cinéma, c'est vrai, mais aussi, c'est un privilège de suivre ce film. D'autres gens ont la fierté, ont le plaisir de suivre ça, mais aussi nous, les plus concernés, on n'est pas encore imprégnés dans cette chose-là. Et d'autre part, je suis tout à fait d'accord, c'est une fierté. D'autre part aussi, ça ne reflète pas exactement la réalité mauritanienne, parce que si on parle du terrorisme, c'est les islamistes contre les occidentaux quelque part, mais aussi il y a des Mauritaniens qui sont en Mauritanie, qui sont victimes du terrorisme mauritanien. Je vais revenir, on va revenir à ce point. On va revenir à ce point. Laissez-moi un peu la chance. Non, tout de suite, on va revenir à ce point et vous allez... Le terrorisme mauritanien. Et pour revenir un peu, le film n'a pas été joué à Tombouctou, le film a été joué à Oualata. Et nous savons ce que représente Oualata aujourd'hui pour la communauté mauritanienne, surtout la communauté négro-mauritanienne. Mon frère, Héro, je reviens, je vous assure que je reviendrai à cette question. Voilà. Vite fait, juste un petit tour de table, en fait, sur le film. Ben écoutez, ça... Cette fierté dont tout le monde parle. Oui, moi s'il y a un autre mot que la fierté que je peux utiliser, oui, mais bien sûr, c'est de gloire, c'est des moments magiques pour, en tant qu'Africain. Je pense que pour moi, c'est un moment historique. En tant que Mauritanien, c'est une fierté. Et en tant que cinéaste, c'est le plus grand cadeau que je peux avoir en tant que jeune cinéaste. Toujours. C'est C'est une question d'état d'esprit. Voilà. Encore. Et je suis en tout cas sous les chocs agréables de la réussite de la Mauritanie, c'est des plans internationaux, que ce soit à Cannes d'abord, après César et bien sûr Oscar. Après, toutes les questions, c'est vraiment discutable, tout ce qui vient de dire notre ami So. On va discuter, parce que là je commence par la question, M. Hiro, tout à l'heure, il a parlé de Oualata, en fait, Abdoulaye, le lieu de tournage mauritanien, enfin, la ville de Oualata. Si j'ai bien compris en fait ce que dit M. Hiro, est-ce que c'est politiquement correct de tourner à Oualata, une ville historique certes, mais tristement célèbre pour avoir abrité une prison dans laquelle fut torturé et tué plusieurs prisonniers mauritaniens. C'est bien ça. Il y a même hommage, moi j'ai d'autres références plus emblématiques, j'ai Ibn Khaldoun, Pierre-Yves. Hommage à la ville de Timbuktu et hommage à la ville de Oualata, qui sont des villes jumelles, comme l'a dit le réalisateur Sissoko. De toute façon, on sait qu'on ne pouvait pas tourner à Timbuktu. Mais la ville de Oualata, je reviendrai sur l'interprétation stratégique, mais la ville de Oualata, c'est d'abord la ville qui a séduit Ibn Khaldoun, c'est la ville qui a illustré la parfaite harmonie dans le désert autrefois. C'est la ville qui a abrité la souffrance du prince Mohamed Valoul Oumer, du président Mokhtar Ouldad. Mais elle a toujours continué à alimenter ses écoles coraniques, à alimenter les portes de ses maisons ouvertes pour tous les venus à la ville de Oualata. Elle a continué à porter cette tradition, cette culture. On ne nie pas que l'oppression autrefois a tapé les Mauritaniens, mais cette oppression, cette répression les a tapés à Boutilimit, où les gens ont été assignés en résidence surveillée, au commissariat du 5e, à Boumdeid, partout dans le territoire national. Pourquoi veut-on gommer cette valeur civilisationnelle d'une ville qui représente tous les Mauritaniens? Parce qu'il y a eu un passé politique dont on se démarque tous, et on a franchi des pas
pour s'éloigner de cette réalité. Qui est malheureux, Donc la ville de Walata... Il ne faut plus rien tourner à Walata, rien faire à Walata parce qu'il y a une prison. Non, mais mon devoir de mémoire, il faut rétablir la vérité. Allez-y. Comme vous le savez, il y a Pierre-Yves qui est venu pour tourner, certes, de Noé, un film qui a été censuré en Mauritanie. Non, il n'a pas été censuré. C'est un film Il a été projeté. J'ai signé une critique sur ce film, n'est-ce pas, Abdrahman? Oui, allez-y. Il a été projeté dans votre festival. Je reviendrai sur le cas de Djibril Diaw et d'Ousmane Diagana, mais parlons de... Allez-y, parlez du cas de Djibril Diaw, par exemple. Si nous parlons de la culture, est-ce qu'il y a un plus grand nombre de culture que Ten Youssouf Gueye? C'est des gens qui se sont donnés pour la... Moi, je serais plus sensible à une démarche qui consiste à construire une statue pour Ten Youssouf Gueye à Walata. Où est-ce qu'il repose? Parce que c'est un homme de culture. C'est un homme de culture qui connaît la valeur réelle de Walata et il ne peut jamais errer Walata. Allez-y. Walata, oui. Il y a une prison tristement célèbre à Walata qui a abrité des prisonniers, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tourner un film à Walata. Lui, il a vécu, il a été à Walata, il a été emprisonné. C'est la faute à qui? Des habitants de Walata? Non, mais ce n'est pas les habitants de Walata. Mais Walata aujourd'hui n'a plus le même symbole qu'avant. Aujourd'hui, il faut rétablir la vérité. Il faut aller repartir à Walata, faire des pèlerinages à Walata, revoir ces tombes-là, rétablir l'histoire. Il faut que les Mauritaniens aient le courage de reconnaître que Walata ne peut plus avoir la même signification de Ibn Khaldoun. On le reconnaît, c'est une ville historique, mais aussi vous ne pouvez rien lui enlever. Qui a été souillée. Oui, mais est-ce que c'est une raison? Et de valoriser Walata, en tant que jeune Mauritanien. On aimerait bien. S'il vous plaît, est-ce que c'est une raison de ne pas tourner un film à Walata? Est-ce que c'est une raison de ne pas faire... Excusez-moi, je pose une question. Est-ce que ce n'est pas... Excusez-moi, j'ai pas fini ma question. Est-ce que c'est une raison de ne rien faire à Zouerat parce que les ouvriers ont été tués à Zouerat en 108? On ne fait pas un jeu. Le jeu, c'est quoi? Non, mais c'est quoi cette façon de voir les choses? Il ne faut pas tourner à Walata ce qui n'a pas été à Walata, ce qui s'est passé dans une autre ville. Walata, je vous pose Walata une a question. sa réalité. Oui. Et pour tourner ce film, Abdrahman a eu à avoir plus de 200 militaires qui assurent leur sécurité. C'est notre question. C'est notre question. C'est notre question. Des militaires qui assurent leur sécurité. Mais les militaires assurent la sécurité de tous les Mauritaniens. Ça l'a reçu avec tous les honneurs. Mais il y a des Mauritaniens qui ont fait des films qui sont exilés, Comme qui? Des jeunes comme Djibril Diaw. Non, mais excusez-moi, revenons sur le cas de Djibril Diaw. Ça veut dire quoi? J'ai pas bien compris. Mais c'est des jeunes qui exactement... Il faut demander au César de revenir sur sa décision pour Sissako pour donner à quelqu'un. Ce qui se passe à Donaï actuellement, c'est horrible. Oui. C'est horrible. Il faudrait que M. Abdrahman, qu'on sache que c'est un Français... Non, mais Djibril Diaw, il a bien tourné son film à Donaï. Son film à Donaï. Il a travaillé avec des jeunes Mauritaniens, avec des caméramans mauritaniens, et il n'a jamais eu de problème. Mais ça se fait en cachette, ça. Non, désolé, je suis désolé. Ça se fait dans la Non, je suis très bien placé. Non. Nous le savons, je suis en contact avec lui. J'ai eu le privilège de suivre le film. Je vous le dis, Donaï, c'est une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est malheureux. Le terrorisme, c'est un truc monté. Mais il n'a jamais eu de problème pour tourner à Donaï. Qui protège aujourd'hui les terroristes? On ne le sait pas. Moi, j'étais au Mali. Il y a des jeunes Maliens qui nous disent: ouais, vous les Mauritaniens, c'est vous qui protégez les terroristes chez vous. Ok, vous qui êtes en train de les donner la chance. Monsieur Yero, on reste dans le sujet. Il y a une amalgame. Il faudra rétablir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les Césars, qu'on aurait dit donner les Césars à Djibril Diaw ou à un autre plutôt qu'à Abdrahman? Moi, j'aimerais bien qu'Abdrahman développe le problème de l'esclavage. Si je lis par rapport à Chevlan, il avait un projet comme ça de parler de l'esclavage. Mais finalement, c'est tombé dans l'eau. Aujourd'hui, la Mauritanie a été numéro 1 médaille d'or sur l'esclavage. On parle de Walata, là on parle de Walata. Donc je vous pose la question. Par rapport à la réalité mauritanienne aujourd'hui, pendant qu'on enferme des militants des droits humains dans des prisons, qu'on les arrête arbitrairement, il y a des réalités mauritaniennes. Les gens ont connu la Mauritanie par... Écoutez, moi je vais faire une émission sur Abdrahman Sissako et sur Tombouctou. On est obligé de parler politique. Là, le Walata... Alors, moi je vais bien parler... La question déjà... Pourquoi attends. Techniquement. Attends. Je suis un arabophone converti. Si vous ne me laissez pas la chance de parler, de me concentrer, peut-être je vais perdre mes idées. Je vais bien répondre à toutes ces questions parce que je pense que je fais partie des gens bien placés pour répondre à ces deux questions de Alors, apparemment, on a des débats. On a un débat sur les symboles de Dieu par rapport à une partie de la communauté mauritanienne et un autre débat sur le film lui-même.
Mais je pense qu'il y a un chevauchement entre les deux sujets. Je corrige. Une petite information qui a été dite par mon ami Sow à la fin, avant de tourner à la question de Relateur. Djibril Sow, ce n'est pas un cinéaste exilé. Djibril Diop, pardon. C'est un membre de la maison des cinéastes et je le connais peut-être. C'est un journaliste mauritanien que j'ai travaillé avec lui. Je le connais mieux que vous, mieux qu'Ahmed Bou. C'est mon petit frère. On ne laisse pas travailler. On ne laisse pas travailler. On ne laisse pas travailler. Ces gens, c'est des conseillers à la présidence, c'est des conseillers culturels à la présidence. Monsieur Hiro, je suis désolé, mais c'est complètement faux. Je peux finir, s'il vous plaît. Djibril Diop, ce n'est pas un cinéaste exilé. C'est mon petit frère et je connais très très bien les détails de sa vie. Il est parti pour faire son montage du film que la maison des cinéastes que j'ai présidé a produit. Elle a produit ces deux films, 1989, où le temps où personne osait de parler de 1989. Ouais. Donc c'est la maison des cinéastes qui a fait la décision. Elle a encouragé en parler, quand même, à faire son film 1991, notre film, ce n'est même pas son film. Et on l'a encouragé à faire son deuxième film de Retour sans cimetière. Et c'est nous le producteur pour cette information. C'est moi, Abdelrahman, le producteur de ces deux films. Et du film d'Ousmane Diagana, Mémoire Noire. Et celui d'avant, qui est l'esclavage, la blessure de l'esclavage. Donc je suis bien placé pour parler de ces deux questions. Et j'ai aucun complexe de parler de ça. Je parle. Donc il est parti. Je suis en contact permanent. Mais nous sommes permanents avec Djibril. Les gens vont toujours le dire. Laissez-moi terminer. Djibril n'a aucun problème. Ces informations. Il est en exil. Non, c'est mon frère, en exil. Mon frère, je peux finir. S'il te plaît. Djibril est parti pour faire le montage de son film. Il a profité, comme tous les jeunes, de rester en exil en France. Mais c'est son droit. S'il te plaît, je te donne une information. C'est son droit, c'est son droit. Attends, ça c'est une autre question. Moi je corrige. C'est son droit. Je m'en fous. Je corrige juste une information. Djibril, il est parti avec un visa demandé par la maison des cinéastes pour aller voir le coproducteur français pour finir le montage de Retour au cimetière. C'est vrai, Retour au cimetière a été tourné une grande partie en cachette. Et c'est nous qu'on l'a tourné. En cachette de quoi? Est-ce que je vais vous poser une question juste par rapport à ça? C'est simple, parce que c'est un sujet sensible. Mais si le gouvernement met 200 soldats à la disposition d'Abdelrahman, pour sécuriser, et que l'autre fait son film en cachette, vous voyez cette contradiction? C'est deux poids deux mesures. Essayons d'être un peu méthodiques pour qu'on finisse, pour qu'au moins on arrive à une idée. Ce n'est pas le programme de Gézara Singer. Allez-y, non, comment tu... On va arriver à une idée claire. Et donc, il a été tourné en cachette pour une simple raison. Parce que le gouvernement mauritanien ne veut pas qu'on parle de retour de ces Mauritaniens privés de leur cimetière. Comment vous dites ça? Non, c'est une histoire connue. C'est une histoire connue. Il y a une grande part des Mauritaniens qui ont retourné dans un petit village. Le cimetière non, mais il n'y a pas de problème. On est d'accord. On est d'accord. Donc, il a été tourné en cachette. On est tout à fait d'accord. Mais attends. Il faut traiter ça avec un sérieux. Mais attends. Non, mais la question, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis plus sensible à Donaï que de Timbuktu. Oui, moi aussi, peut-être. Mais le problème n'est pas là. Il ne faut pas jouer sur ça, s'il vous plaît. C'est pas ça la sensibilité. Ok, non, Abdelrahman, s'il vous plaît. Moi, je une minute. C'est une minute. Le tournage de Timbuktu, tu tiens en cachette aussi? Une partie était en cachette de Timbuktu. Une partie de Donaï aussi. Les images. Bah, je sais pas. Les images. Là, j'en sais pas. C'est pas ça la question. Par l'État mauritanien. Je veux bien finir, s'il vous plaît. Et c'est pas le seul film qui a été tourné en cachette. Le film sur Malouma, qui est le Diva de Sable, a été tourné en cachette. Et moi, j'étais le réalisateur, assistant réalisateur sur ce film. Les films du Sable Goudron a été tourné en cachette. Tout a été tourné en cachette à un certain moment en Mauritanie. Pourquoi? C'est simple raison. Tout le monde est victime. Ce n'est pas une question de couleur, mon frère. C'est pas une question de couleur. Voilà. Pas parler de couleur. D'accord. On est d'accord. Non, mais moi, je pense qu'on doit être très clair. Hein. Allez-y. Donc, la question de mon frère Djibril Diop, c'est un autre cas. Il est parti avec sa volonté faire le montage de son film. Il est resté. La même question aussi d'Ousmane Diagana. Il est journaliste à Mauritanie. Il est journaliste, il a trouvé aussi l'information. Et ça, il n'a jamais eu de problème. C'est des jeunes qu'on a terrorisés, qu'on a empêchés de faire le travail. Il n'a jamais été terrorisé. Ça, c'est des histoires. Non, arrête. Djibril, s'il y a quelqu'un victime, c'est le papa de Djibril, mais ce n'est pas Djibril. C'est pas Djibril. Djibril n'a jamais été. Bon, Djibril n'a été à jamais notre connaissance. Je dis bien à notre connaissance. Mais c'est mon petit frère. Comment voyez-vous que lui... Je pense que Timbuktu est beaucoup plus intéressante que ces histoires de vieilles filles concernant Djibril. Il n'est ni touriste, ni cinéaste, ni nous tous, on a tourné en cachette, s'il te plaît. Mais lui, il tourne son film en cachette. On a tous tourné en cachette. J'ai dit à ma connaissance, monsieur Hiro, excusez-moi, monsieur Hiro, à ma connaissance, Djibril Diaw
Et mon confrère, j'ai travaillé avec lui. J'ai même été au courant des films. Vous le voyez par mail, j'ai lu tout. Et je trouve que c'est extrêmement courageux et que c'est très important. Très important. Parce que des gens qui n'ont même plus un endroit pour pouvoir enterrer C'est leur un mort. exemple parmi... Je suis désolé, mais il n'est pas du tout. Mais il n'a jamais eu de problème politique, ni avec la police, ni avec le ministère de l'Intérieur, ni quoi que ce soit. Il n'a jamais eu de problème. Pourquoi? À ma connaissance, je dis bien. Pourquoi? Non, moi je peux jurer sur ça Pourquoi? parce que je connais. Pourquoi le gouvernement il était responsable d'un projet d'annonce. d'annonce. Ah oui, ça c'est Alors, l'autre question. maintenant, par rapport à. Maintenant, attends. Attends. Alors que ce petit, il fait son Maintenant. film en Je suis cachette. d'accord, Déjà la Vous qualité. pouvez appeler ça? Mon frère soeur, déjà, il ne faut pas Ce n'est pas la même comparer chose du tout. un film d'un amateur avec un film d'un grand C'est pas un cinéaste. amateur du moment où il se penche Non, sur c'est pas grave. l'essentiel. C'est ce qui nous est encore plus Abdrahman, important. Pour la c'est dans l'histoire. notre idée. S'il Moi, te je- plaît, laissez-le finir. laissez-le. Pour l'histoire de dessin militaire, pour ton information, ce n'est pas le premier film qui a eu la chance d'avoir de la sécurité. Le film Homme, il a eu la chance d'être sécurisé. Mais les militaires de sécurité, Une grande pourquoi ils partie n'ont pas le droit de Mais sécuriser? quand tu J'étais n'es pas payé. comme ça avec l'État. Moi, je m'en fous du gouvernement de l'État. Mais s'il parlait de l'esclavage, Moi, je il parle de va la jamais nation. avoir 200 Moi, je militaires. parle de la nation C'est peut-être pas un mauritanienne. problème qui intéresse les Je m'en Mauritaniens. fous du Ouais, mais gouvernement. s'il parlait de Attendez. l'esclavage aujourd'hui, il ne va pas avoir 200 Attendez. militaires. Après la question, pourquoi on tourne le film à Tombouctou? Oui, C'est un film à qui a été Ouattara. tourné pas dans sa ville. Mais vous êtes des cinéphiles. Ouarzazate, combien de films américains qui ont été tournés dans le désert tunisien ou à Ouarzazate? 80% alors, peut-être. Est-ce que alors, ce sont sous- des films marocains ou des films tunisiens? Et puis sous Ben Ali, en fait. Mais bien sûr. Mais un lieu de tournage, c'est un lieu parfois virtuel, mais un lieu qui peut être déplacé aussi. Le film ne prend pas sa nationalité de son Du lieu lieu de de tournage, ce n'est pas. Ouais. Donc, Si c'était tourner à un Tichit, film par exemple, ou à Tichit ou à Ouattara, À n'importe Tichit, il quel- n'y a pas de problème. Mais Ouattara, ça représente Soyez- quelque chose pour nous. soyez- Aujourd'hui, quand on soyez- dit Ouattara, Soyez artistique, soyez artistique mais dans c'est ce regard. sûr. Soyez artistique dans ce C'est regard. ouais. La ville de Ouattara ressemble beaucoup à la ville de Tombouctou. D'où vient le choix d'Abdrahman Sako. Le parce deuxième que c'est point, souillé de sang. le deuxième, mais tous les pays, hein, Hein, tous parce les que c'est pays. souillé de sang. Ouattara, Moi, je c'est sais souillé de qu'ici, sang. on est là Mais où il y a à le votre Ouattanier, choix, il y avait des C'est sons. souillé de sang. Mais Ouattara alors, est souillé de sang. Donc on fait quoi? Hein? On Il fait faut quoi? rétablir la justice. Je- Il faut aller revoir ces hommes-là. Il faut valoriser ces hommes qui Moi- sont moi, là. je suis prêt Que les à- gens sont moi, en je train suis de prêt- nier cette histoire. Je suis tout à Il fait faut d'accord avec accepter vous, mais cette ça, histoire. c'est- Il faut accepter cette Moi- histoire. moi- Il ne faut pas la fuir. Mais Il faut la qui voir. l'accepte Mais c'est pas Qui la qui, l'accepte mon pas? frère, ça. Il faut la C'est pas la Qui qui. l'accepte pas? C'est C'est pas Moi, la je qui. suis venu débattre de culture. C'est pas la qui. Pour faire un tour à Ouattara, Mais pour attends. nous parler de Et de cinéma. Tu les connais ou tu les connais Abdel pas? Bouddous. Mais c'est ça le problème, Abdrahman. Abdrahman, c'est pas grave. Mais quand Non. on nous parle de Non, il parle pas de toi, il parle Ça des nous spectateurs. intéresse pas. Ouais, Ça, non, ça nous donc intéresse pas. c'est pas à nous de rapprocher cette Oui, oui, question. il faut- Nous, on il est en parle train de aux discuter téléspectateurs, il parle pas à une vous. question artistique d'un Ouais. film qui a créé une fierté pour toute la Mauritanie. Et Je qui suis s'est prêt, retrouvé avec je ce suis trophée, prêt à quoi. ce débat. Hein. Ce trophée de. Je suis prêt à ce débat. J'ai énormément de C'est choses à dire, polémique, mais c'est quoi. pas le. Vous avez je autre vais chose? juste, Non, je vais juste Ok, finir. ça Je va, vais on juste- parle D'accord, du d'accord. Le lieu là, c'est bon, chacun dit ça. Non, Donc, en fait, on est- moi je voudrais rajouter un Cette petit polémique, là, détail. Non, cette c'est pas une polémique, polémique. là. Si. Cette polémique. Non, c'est pas une polémique. Moi, je voudrais dire qu'en matière de souffrance, surtout quand on traite d'une œuvre artistique, il est extrêmement dangereux, stupide, débile, je mesure mes mots, de s'identifier à une telle souffrance. À ce que je sache, les familles, pour les connaître personnellement, les familles des personnes qui sont mortes en prison de Ouattara, ils vont tous les ans prier sur les tombes. Jamais. Donc, Jamais. c'est à personne de se Il y a un présenter programme qui ni se prépare en se mars substituer. pour que les gens Allez-y, aillent là-bas. allez-y, vous allez avoir la parole, monsieur. Je le dis, je le dis clairement. Voilà, Parce c'est que- toujours, on parle toujours, on va parler de cinéma, c'est Vous me politique. laissez Mais il va pas finir. dire que- Vous me laissez finir. Est-ce que les qualités du film- Et je rajoute qu'en matière de souffrance, ça frôle le racisme de s'identifier à une telle souffrance et priver les autres de se sentir sensibles. Je suis désolé. sensible. Les événements On ne va de pas- 89, la discrimination On n'a pas le droit d'être raciale. sensible à ça. Moi, j'ai Mais on donné. ne veut pas que des Écoutez, soldats jeune homme. marchent sur Jeune cette homme. tombe-là. C'est ça Jeune que homme. nous, ces gens, Jeune ils homme. représentent Attendez, beaucoup de choses attendez. pour nous. Monsieur Yo. Tant que les Mauritaniens Excusez-moi, n'acceptent Monsieur pas- Yero, J'ai monsieur quelque Yero, chose à vous dire. aurez la parole. Vous allez. J'ai quelque chose à finir. Ouais. Moi, que vous voyez, Ouais. j'ai donné 11 ans de ma vie en exil. Ouais. J'ai souffert de la torture Oui. parce qu'on a violé les droits de l'homme en Mauritanie, on a touché aux minorités. Ça ne vous appartient pas, cette souffrance. Ça porte Donc, à tout le monde. et ce n'est pas digne vis-à-vis de leur mémoire. Oui. Dépassons cela. On a des actions qui ont été prises dans ce sens. Quelle Soyez action? politique et Quelle présentez action? une Quelle action? une critique Quelle volonté? constructive. Quelle On ne va volonté? pas Ce n'est vivre pas dans le les sujet, cimetières. ce n'est pas le sujet. Timbuktu a eu les 3 prix les plus privilégiés
et les plus, Sept trophées. les trois les plus importants, Attendez. Yero, s'il vous plaît. Vous aurez, monsieur Yero, vous aurez la parole, laissez-le finir et on passe. Est-ce que les qualités, excusez-moi, est-ce que les qualités cinématographiques du film, les génies des réalisateurs Abdrahmane Soro, est-ce qu'ils sont en jeu? Non. Il y a un système de clichés qui est propre à ce que j'appellerais les sorciers blancs. Et ce n'est même pas les gens qui en parlent ici ou qui font écho, c'est le reflet. Et ils n'ont même pas compris. Il y a un certain nombre de sorciers qui font une certaine mainmise sur la culture et les paramètres d'appréciation de l'Afrique là-bas en Occident. Et qui ne acceptent pas qu'un pouvoir ou qu'un homme crédible ou qu'un homme qui pose des vraies questions peut s'associer au pouvoir. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la Mauritanie a changé. Si Sissoko, qui a été autrefois avec ses films engagé pour des questions nationales, régionales, continentales, internationales, maintenant bénéficie de la caution politique et de la sécurisation de l'armée mauritanienne. C'est important. On se souvient de l'image que notre armée avait, que notre armée aujourd'hui sécurise une œuvre d'art qui fait passer un message qui nous ressemble de paix et de tolérance. Attendez, vous aurez la parole. Non, le spectacle, c'est les nôtres. Vous aurez la parole. On est dans le même pays, monsieur. On est dans le même pays. Monsieur Yero, On est dans le même pays. Monsieur Yero, il a très bien. Écoutez, Cessez d'être frustré, comme ça vous allez c'est pas grave. comprendre. Écoutez. Pendant que les soldats nous repriment, marchent sur nos parents dans nos villages et ils sécurisent ces gens, vous appelez ça développement? Monsieur Yero. Mais il marche où sur vos parents? Il marche où sur vos parents? Ah ouais. Non, ne me dites pas ah ouais. Monsieur Yero, Ça ne rime même pas. on parle d'un Combien film. de fois on m'a pris le micro? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Combien de fois on m'a pris le micro? Combien de fois on m'a pris? Croyez-moi, vous manquez d'imagination si vous êtes artiste. Monsieur Yero, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai honte de cette Mauritanie. Est-ce que je peux poser une question? J'ai honte de cette Mauritanie. Mais je voudrais que les gens. Excusez-moi, mais s'il vous plaît, je vais quand même vous poser une question. Vous êtes là pour ça? Ouais. Écoutez-moi, s'il te plaît. Tombouctou. C'est quand même, ce film, il est quand même entré dans l'histoire du cinéma en fait mondial. Ouais. Et le premier film africain à avoir enregistré 1 million d'entrées en France, par exemple. Ça, c'est en France. Non, oui, mais j'ai dit, non, mais je n'ai pas fini, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas fini. J'ai dit, c'est un film qui a pu faire quand même enregistrer 1 million d'entrées en France. C'est le premier film africain qui a pu enregistrer 1 million d'entrées en France. Et Sissako est le premier réalisateur africain à remporter les prix des meilleurs films. En fait, c'est parce que Sissako a une relation avec le pouvoir, ça vous dérange pourquoi? Pourquoi ça vous dérange? C'est pas parce qu'il y a. Ouais, donc excusez-moi, dites-moi ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui vous dérange? Ça veut dire qu'on vous dérange tous. Moi, je connais le ministère de la Culture, je connais comment ça fonctionne, je connais le désordre qui est. C'est qui le ministre de la Culture actuellement? Répondez à ma question. Répondez à ma question. Je pose une question. Répondez à ma question. Mais c'est qui? Monsieur Yero. Mais vous devez la connaître même avant d'arriver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon émission là, vous n'allez pas me la liquer comme ça. Je suis désolé, excusez-moi l'expression, c'est pas comme ça. Répondez à ma question. Qu'est-ce qui vous dérange qu'Abdrahmane Soro soit le conseiller du président de la République? Et alors, il a quand même fait un excellent film, il a fait entrer 1 million d'entrées, il est le meilleur réalisateur. Le terrorisme aujourd'hui fait peur aux Occidentaux. Oui. Et le président mauritanien aujourd'hui, on l'appelle le garant, c'est lui qui peut combattre les terroristes au Sahel. Et le fait de toucher et de secouer ce problème de terrorisme-là pour donner cette visibilité au terrorisme, encore renforce cette peur-là. Les gens encore ont plus peur. Et ça va créer encore une place à ce président-là d'être encore une fois à l'aise. Pourquoi? Parce qu'Abdrahmane est venu pour soulever ce problème-là qui fait peur aux autres, et lui qui est le garant, c'est lui qui peut garantir la sécurité. C'est un jeu. S'il parlait de l'esclavage, il n'aura jamais ces honneurs-là. Il n'aura jamais ces 200 soldats pour le sécuriser. Donc c'est ça qui vous dérange. Donc c'est ça qui vous dérange. Ce qui nous dérange, c'est ce contour qu'il a fait par rapport à la réalité. Donc le terrorisme n'est pas un mal pour vous? Le terrorisme aujourd'hui, c'est fabriqué de toutes pièces. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous fait pas peur, parce que nous sommes les musulmans. On a une conception de l'islam. Nous ne sommes pas victimes de ce terrorisme. Le terrorisme là, c'est les Occidentaux qui sont victimes de ce terrorisme. Nous sommes contre ce terrorisme. Nous sommes contre l'instrumentalisation de l'islam
Aujourd'hui, nous sommes tous musulmans dans une république islamique. Ah, pour vous, c'est Il une faudra- instrumentalisation de il l'islam. faudra- c'est une Donc, le terrorisme, c'est bon, c'est une c'est clair. Donc, je pense qu'il faut revenir au film. Je veux finir, Ouais, allez-y, je veux finir allez-y. que dans une république islamique de Mauritanie, que les gens n'acceptent pas leur réalité, leur vécu, la réalité mauritanienne, qu'ils se permettent de parler d'autres choses qui ne nous ont pas encore touchés. Justement, donc, Je vous suis avez- contre ça, je suis contre cette attitude. ça vous Je suis dérange contre qu'il ce n'a pas travail. parlé de l'esclavage, il est plutôt Ça ne nous de intéresse terrorisme. pas. Le terrorisme n'est pas mal. Le terrorisme, Donc- c'est pas notre mal pour donc, l'instant. Abdrahman, On a pour d'autres vous- terrorismes pour qui vous, sont ce là. film, Ils sont d'accord. victimes du terrorisme chaque jour. D'accord. Ok, pour vous, c'est le film qui parle de terrorisme. Est-ce qu'avant de parler, je peux vous poser une question? Bien, Abdrahman, Oui, allez-y, ça allez-y. fait partie de mon Oui. intervention. Qu'est-ce que vous connaissez des films d'Abraham Sacco? Vous pouvez me citer 5 titres, 6, 3, Des films. 14 de films. Sissako? Non, juste 3, 4. Il avait. Il a fait Bamako. Oui. C'est pas grave, C'est il pas a fait en grave. attendant le Non, bonheur, c'est Bamako. pas Je l'ai un peu suivi sur Fespaco, tout ce qu'il faisait. Il a fait des grands films. En attendant le Attends, bonheur. attends, attends, Mais s'il te ce plaît. qui nous frustre, Ah oui. c'est que Non, Il a parlé de répondez à ma quoi? question. il a parlé Mon frère. de Mon la frère. Banque mondiale, Mon FMI, frère. toutes Mais ces c'est histoires-là. un grand film. C'est un grand film, c'est intéressant, Mon frère. mais c'est pas la réalité Mon frère. mauritanienne. Mon Aujourd'hui, frère. Ah bon, on c'est ne la doit Banque pas mondiale, attendre c'est que des Pierre-Yves reviennent, des Français ou des Hollandais reviennent en Mauritanie Yero, pour tourner à la mon Mauritanie. frère. je vous donne la Donc, parole à vous. Excusez-moi, je suis ce n'est pas. artiste. Donc, Et quand quand on je critique, ne quand on mets plus, critique, quand je ne Yero, mets s'il plus- vous plaît, Yero, s'il vous plaît, Attends. s'il vous plaît, vous avez répondu à la question. Quand laissez-le on faire. quand je ne mets plus ma plume Quand Donc on- vous aurez. ma écrivez- voix et mon micro au Notez service ça. de mon peuple. Notez je ça ne fais quand plus vous de aurez mal. la parole. Notez ça quand l'artiste, vous aurez la parole. il est très tolérant, il est très civilisé, il laisse la parole aux autres. Ouais. Notez ça. Mais dans ces conditions, Non, mais c'est- notez Quelles ça. conditions? Quelles conditions? Moi, je ne suis pas le président de la Vous ne- République, lui n'est pas le ministre de Mais l'Intérieur, vous le nous sommes des défendez. amis. Vous le défendez. Yero, Mais bien notez sûr, ça, s'il vous avec plaît. toute fierté. Voilà. Oui, allez-y, Et moi, Abdrahman. je- Abdrahman, Et parle. donc, quand on veut critiquer un réalisateur ou n'importe quelle personne, on doit au moins connaître qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Tu ne peux pas me dire qu'est-ce qu'il a critiqué Abdrahman comme si j'ai attendu. C'est Je par vais rapport juste à tout. finir. Non, allez-y, S'il allez-y. te plaît, s'il te plaît. Laisse-le parler. Il parle au téléspectateur. Je ne parle pas de toute sa Abdrahman, carrière. oui, il parle au On parle de téléspectateur. Attends. Yero, Il il parle au téléspectateur. Il est pas vous. indivisible. S'il avait touché l'esclavage, S'il j'allais te le connaître, plaît. j'allais l'aimer. Mais S'il te voilà. plaît. D'autres S'il te n'auraient plaît. pas aimé, c'est pas ça. Il est indivisible, l'artiste il est indivisible. Et toi, ce que tu as fait dans ta carrière, c'est la somme de ta personnalité. On ne peut pas dire que tu as fait une seule chanson sur l'esclavage et tu n'as pas fait une chanson sur l'environnement, etc. Mais Abdrahman, quand tu connais sa vie, le nombre de sujets qu'il a traités, y compris l'esclavage, dans le film En attendant le bonheur, tu ne dois pas parler comme ça. La deuxième chose, Abdrahman n'a pas fait la campagne pour Aziz. Il Et le dit je m'en d'ailleurs. fous des présidents de tout le monde, mais Il Abdrahman l'a n'a d'ailleurs pas fait, fait. il l'a dit. Il a écrit en Libération. Ça, c'est un article qui a été sorti. Je vous invite en Mauritanie en 2008, avant même qu'il rencontre Voir Mohamed l'esclavage. Aziz. Non, c'est contre le tourisme. Vous parlez. Quand on a vous- amené les rallyes. Yero, Moi, je vous parle n'avez de pas ça. à répondre. Désolé. Yero, vous n'avez pas à répondre. Mais Il parle au attends. téléspectateur. Moi, Mais moi, vous je comprenez, parle. c'est pas une discussion dans un café. Laisse-moi le temps. Abdrahman Sissako, il ne fait pas une campagne présidentielle. Abdrahman Sissako, il a été séduit plusieurs fois par les différents gouvernements de travailler ici et il n'est pas voulu. Abdrahman Sissako, il n'a pas besoin d'un gouvernement mauritanien, si on parle réellement. Abdrahman Sissako, il est reconnu internationalement, il est bien placé en Europe, il a sa boîte de production et on le connaît plus en Europe qu'ici. Et quand il est venu ici, c'est pour participer dans le développement de ce pays. Et son premier film qu'il a fait en octobre, après sa sortie du prestigieux Institut de cinéma qui est geek en RSS, il avait fait une partie en Mauritanie. Personne ne le connaît à cette époque. Il avait l'âge de 21 ans. Et quand il a fait En attendant le bonheur, c'est le gouvernement qui l'a censuré, qui a envoyé des policiers avec lui, qui l'ont écrit des articles contre lui. Et ils l'ont censuré. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Aujourd'hui, Non, le non, non, protège. vous n'avez pas à Aujourd'hui, le répondre. protège. Vous S'il te n'avez plaît. pas à Mais non, répondre. mais S'il te Monsieur plaît, Yero, vous n'avez pas à Abdrahman, il travaille répondre. pour toute une Quand nation. vous aurez la parole, dites ce que vous voulez. Abdrahman, il travaille pour toute une nation. Prenez des notes, prenez des notes. Quand il a fait octobre, il a parlé de la Mauritanie, il a tourné une grande partie. Et personne ne le connaît, il n'a eu jamais une bourse de son pays. Il est parti en RSS, il ne connaît même pas un seul mot. Quand il a fait son deuxième film, Rostov Rwanda, il l'a tourné à Kifa, sa ville natale, et personne ne l'a aidé. Et quand il a fait son troisième film, Sabria, il a tourné une grande partie en Mauritanie, et personne ne le connaît, personne ne Donc, l'aide. quand il est fait devenu être célèbre, comme les c'est autres. ça. Il fait être comme les autres cinéastes qui ont décidé de vivre ailleurs Ouais. et vivre leur vie tranquille. Ok. Mais il a retourné dans son pays. Merci Abraham. Il a fait ses films dans son pays. On regarde vite, regarde juste un petit peu cet extrait de Baïd Abdrahman Sissoko et on revient au débat. Qui est euphorique comme ça, sinon j'allais chanter. Mais tout au fond de moi, c'est quand même un bonheur magnifique. On est très très heureux parce que
surtout qu'on ne l'a pas fait pour gagner temps, on l'a fait parce qu'on a cru en quelque chose. Hein, et on a cru que le cinéma sert à ça. Le cinéma sert à se positionner parfois, à se battre de façon pacifique et magnifique. J'avais une idée importante, s'il te plaît, une idée importante pour finir juste cette question des changements des sujets. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de ces scénarios sur l'esclavage. Moi, je vais vous donner des informations. Déjà, vous êtes capable de comprendre que le travail artistique, c'est une construction permanente. Je peux commencer par une idée, arriver à une autre, finir par une troisième. Et la vie d'un projet, que ce soit une musique ou une œuvre d'art plastique ou un film ou un poème, c'est tout le temps une naissance, une renaissance et un changement de sujet. Jusqu'à la dernière. Abderrahmane Sakho, par exemple, c'est la première fois qu'il change de sujet. Abderrahmane Sakho, il est parti en 2000 de Paris pour faire un film qui s'appelle Le Fou de Sokolo, sur un vieux fou qui était le voisin de son père. Mais arrivé à Sokolo, il a changé d'idée, il a fait... non, il a fait La vie sur Terre. C'est dans l'avion qu'il a changé. Et donc, il ne faut pas dire parce qu'il n'a pas fait sur l'esclavage, il a fait sur le tourisme. En plus, juste pour finir. Quand vous prenez la parole, vous avez déjà dit ce que vous êtes voilà. Juste pour finir. En plus, dans le cinéma, l'artiste, il n'est pas censé faire le changement, mais il est censé faire des clins d'œil sur des sujets. Le changement, ce n'est pas une responsabilité d'un artiste. Nous, en tant qu'artistes, on n'est pas responsable de changer toute une nation ou une société. Mais on met l'accent sur certaines choses. Après, il y a des mécanismes, il y a des appareils pour les changements qui ont une complicité de l'éducation, de la culture, de l'environnement, de la politique, de l'armée, etc. Nous, les artistes, on met juste... Et après, Abderrahmane Sakho, il peut changer l'idée à la dernière minute parce que toi, tu es un artiste et tu sais qu'il y a les sujets d'urgence. Tu peux écrire, tu peux même finir une maquette d'une chanson et tout d'un coup, il y a un événement qui te demande de faire quelque chose dans l'urgence et l'immédiat. Et tu changes ton point de vue. Toi, tu le sais en tant qu'artiste. Donc, lui, dans l'urgence, il a changé son sujet. Et c'est pas grave. En fait, Abdoulaye, là tout à l'heure, Sissako dit qu'il s'est positionné, qu'il s'est battu. En fait, est-ce que ça marque le renouveau? En fait, ces films marquent le renouveau du cinéma africain. Est-ce que vous sentez qu'il y a une bataille contre le terrorisme, contre ces djihadistes, contre ces fous, contre ce... Bien sûr, mais j'ai envie de dire un mot sur Abderrahmane. Et c'est peut-être ce qui explique, entre autres, cette œuvre poétique, parce que pour moi, Abderrahmane est un poète qui boude la rime et qui fait parler des images. Abderrahmane croit à la capacité de la culture, de booster la société, de poser les vrais problèmes et les vraies questions, et d'une façon très, très artistique. Abderrahmane disait le 25, et c'est peut-être ça la nouveauté. Abderrahmane, face aux accusations par rapport à son appartenance à la Mauritanie. Ouais, il y en a même qui doutent il dit, et ça me fait énormément plaisir, et j'ai eu la chair de poule, et je continue à en avoir. Je suis le porte-parole de la Mauritanie. D'avoir la chance d'être comme ça, au service de mon pays, de conseiller du président de la République, et de servir l'image de la Mauritanie. Pourquoi ça dérange des gens qu'il y ait une relation avec le président de la République? Non, mais ça c'est des vieux clichés. Avec le pouvoir, et alors... Non, ça c'est des vieux clichés. Ça c'est des vieux clichés. Je ne veux pas revenir là-dessus, en tout cas tout de suite, parce que cette politisation immature m'enlève le goût de parler de l'art, qui a été merveilleusement bien illustré. Bien sûr. Abderrahmane, le fait qu'il réunit d'abord, Abderrahmane Sissako qui réunit tous les musulmans du monde des 5 continents, qui s'identifient à ce message d'islam, ces messages sans barbe, ces messages avec la musique, ces messages de paix, ces messages de tolérance, et surtout le plus important, il montre le vrai visage des terroristes. Oui, il a démarqué. C'est des humains, mais c'est des humains, et il montre leurs vraies limites. Et il montre leurs vraies limites. Moi, je pense que ce film doit être inclus dans les méthodes pédagogiques, d'abord des écoles du Sahel et des écoles en Occident, pour comprendre que
la première victime du terrorisme, c'est pas l'Européen qu'on fait enlever, c'est les musulmans. Là, on détruit une vie. C'est la musique, oui, c'est la scolarisation des enfants, c'est la sécurité, oui, c'est la religion même, c'est la vie, c'est la prière, c'est la mosquée. On pénètre dans une mosquée avec des rangers, on pénètre dans une mosquée avec des armes de guerre. On a une bande de jeunes qui prend en otage la religion le plus sacrée d'une nation, et l'ambiance qu'elle tournait autour, c'est celle des adolescents de la banlieue parisienne qui sont victimes de l'échec social et scolaire. Comment on voudrait qu'une ville comme Timbuktu, Oualata, une terre comme la terre mauritanienne qui a porté, avec toujours la paix, ce discours, ces valeurs, cette religion, et que maintenant on nous dit non, non, c'est pas vrai, vous êtes comme ça, vous êtes condamné à être comme ça, vous êtes incompatible, vous ne pouvez pas vous adapter avec la civilisation. Non, moi je trouve que utiliser ce levier artistique qui a séduit quand même des spécialistes affirmés et confirmés depuis 40 ans. Je pense aux critiques, je pense au jury du César. Moi, je me sens gêné que dans un débat public, des gens se permettent de remettre en cause la légitimité du César, là, en tout cas sur Terre. Je ne parle pas d'au-delà. Ok, c'est Hiro. C'est Hiro. C'est clair. C'est Hiro, s'il vous plaît. C'est Hiro. On n'a pas entendu ce que vous dites. Est-ce que Abdrahmane Seko s'est positionné, est-ce qu'il s'est battu avec ce film contre quelque chose? Oui, allez-y. Personne ne peut nier le professionnalisme de M. Abdrahmane, la beauté du film, les normes. L'importance, le combat. Le combat. Oui. Du combat. Aujourd'hui, on a parlé de l'islam tout à l'heure. Dans les mosquées, même ce jour de vendredi, tu vas dans les mosquées, tu écoutes les khutbahs. Ils nous parlent de ce qui se passe en Syrie, Allahumma damir ad-din, partout dans le monde. Nous sommes tous des musulmans. Il y a des atrocités qui se passent ici. Personne n'en parle. Nous sommes frustrés quand on voit cet islam-là. Donc le combat d'Abdrahmane n'est pas un combat parce qu'il ne parle pas de ça. J'ai pas bien compris. Si nos imams, si nos cinéastes, si nos artistes ne parlent pas de nos réalités, Timbuktu, est-ce que ça ne nous intéresse pas. Est-ce que Timbuktu pour vous c'est un combat? Timbuktu, ça peut être un combat à un niveau. Mais si Abdrahmane avait entamé au début de sa carrière, moi je suis très jeune par rapport à Abdrahmane, s'il avait pris ces questions avec beaucoup de sérieux. Des questions qui vous intéressent vous? Qui peut intéresser le monde entier? Combien d'Occidentaux sont venus ici pour tourner des films sur Oualata, sur les réalités mauritaniennes? Aujourd'hui, dans quelques années, tu vas voir des films qui vont sortir sur l'esclavage. Aujourd'hui, parce que c'est des gens qui veulent montrer la vraie image de la Mauritanie. Nous ne voulons pas dénigrer cette Mauritanie-là. Nous voulons que nous revoyons, que nous arrivons à nous réconcilier, à nous revoir, qu'à soigner nos plaies ouvertes. Mais le fait de fuir là, de parler de ce qui se passe à Tombouctou et passer à côté de Oualata, nous on ne peut pas accepter ça. En tant que jeune Mauritanien, Abdrahmane il est plus âgé que moi, je suis très jeune par rapport à ça, mais nous sommes une autre jeunesse mauritanienne qui a compris qu'il faut se donner pour la réalité mauritanienne. C'est pour cela qu'on est toujours là, qu'on se bat par rapport à nos propres moyens, avec nos moyens de bord, sans l'assistance de l'État. L'État sécurise les Abdrahmane, mais nous, on nous arrête abusivement nos concerts. Les Abdrahmane ont fait leurs preuves. Donc voilà, ils ont fait leurs preuves. Nous, on est encore jeunes. Faites vos preuves, jeune homme. On est encore Faites jeunes, vos preuves. la chance. C'est nous l'avenir de la Mauritanie. C'est Abdrahmane. Ils doivent travailler pour nous. Oui, mais c'est son 14e film qui a été sécurisé. C'est son 14e film, mais... Donc c'est quand même pas... Et puis... Mais on est en train de nous battre. On est en train de nous battre contre des choses comme ça, qui nous détournent de la réalité. Toi, tu as déjà répondu au positionnement et... Alors, moi je vais parler de 3 petits points rapides. Allez-y rapidement. Oui. Déjà, je vais bien parler de l'apparence de Sissako. Parce que c'est une question où les amis le posent tout le temps. Personne n'est là pour dénigrer l'homme. Non, mais on parle de cette œuvre, mais par rapport à la réalité mauritanienne. Quand vous finissez, vous me le dites. Mais voilà. D'accord. Et je pense qu'on ne peut pas rapprocher Abdrahmane Seko de ne pas être un Mauritanien parce qu'il est le fils de Mohamed Yahya Mohamed Mustafa Oualati et de Mariam Tlergel de Loudey, qui sa tombe à Loudey. Et on ne peut pas donc le rapprocher de ne pas être Franco-Mauritanien. Désolé, c'est moi qui parle. Dans la presse, c'est moi qui parle. Et alors? Il y a des ministres franco-mauritaniens. Ça pose pas de problème. La double nationalité, on l'a accepté.
Il n'est Si, pas elle de existe, nationalité. Elle existe. Oui, oui, elle existe. Ça, c'est bien, ça. On ne peut pas le rapprocher Si, elle de ne existe. pas être mauritanien parce qu'il n'est pas une deuxième nationalité. Il avait même s'il a refusé une deuxième plusieurs fois. Attendez, juste pour vous donner l'information, il avait refusé plusieurs fois d'avoir la nationalité française et il ne le veut pas. Et il est citoyen mauritanien. On ne peut pas le rapprocher de ne pas être mauritanien parce que sa boîte de production à Paris elle s'appelle Chingiti Film. On ne peut pas le rapprocher de ne pas être mauritanien parce que sa maison qu'il avait à Bamako elle s'appelle Oualata. Elle est décorée comme Oualata, sa ville natale. On ne peut C'est pas le un rapprocher. Mauritanien. Donc, C'est tout. cette C'est question, des moi vrais- je C'est un pense que. Africain. Moi je vais qu'on le finisse. C'est avec. un arabe, c'est La un deuxième Mauritanien, chose, c'est un un Africain. Africain. la deuxième C'est un chose, Burundais, c'est un c'est bien, Tchadien. c'est bien que tu as dit c'est un Africain. Moi, je veux que tu montes encore, tu ouvres encore ton cœur plus. Il y a plus ce qu'on appelle Occident et Afrique. Il y a une petite communauté qui s'appelle le globe. Et on essaie de vivre sur ce globe. Il y a des fous et il y a des sages sur ce globe. Les touristes, ce n'est pas une question contre les blancs ou les les Blancs ou les noirs. ça veut rien dire. C'est une maladie chez les blancs, chez les noirs, chez les pauvres, chez les riches. La C'est l'un deuxième des mots chose- qui frappe le monde aujourd'hui. la deuxième chose, les terroristes, ils touchent plus Les musulmans. les musulmans que les occidentaux, Ça, qui c'est sont vrai. bien protégés. Aujourd'hui, toi, avant, tu peux sortir de Nouakchott, voir une dîne et dire, voilà, je vais passer la nuit sur cette dîne. Aujourd'hui, tu oses dire, je vais dormir sur cette dîne. Pourquoi? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a des policiers ou l'armée? C'est parce qu'il y a le tourisme, parce qu'il y a la peur. Et c'est cette peur que le tourisme veut instaurer partout dans le monde. Malheureusement. Donc Le nous terrorisme, tous, Prenez note, prenez je vais note. juste- Apprenez voilà. à faire ça. Prenez des notes. Nous Quand tous- vous aurez la parole, Nous tous, on est victimes de ce tourisme. Pour maintenant la question du film, moi je pense que le film, comme il a dit Abdallah, en tout cas moi, je pense qu'il doit être, dans peut-être quelques mois, il doit se présenter dans des universités parce qu'il y a 2 scènes dans ce film. Et je peux jurer que d'ici peu de temps, on va voir comme des matières. qu'on fait apprendre, qu'on apprend à l'école. qu'on fait apprendre Comme des dans- disciples, voilà, dans l'université. des disciples, La séquence disciplines à de Au enseigner. nouveau système éducatif. Là, je parle pas d'ici, je parle de mon petit Cinéma. monde. Cinéma. Et donc, Et la chanteuse, quand. Non, pour moi en tout cas, c'est la séquence de football parce que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma. Et le deuxième plan, c'est la mort du pêcheur. Et donc, sur les plans poétiques, artistiques, narration, musique, moi je pense qu'on ne peut rien rapprocher à ce C'est film. parfait. Maintenant, pour le contenu, Ouais. c'est un point de vue. C'est un point de vue. Ta chanson de rap, ou le tableau de tel monsieur, ou le poème de tel monsieur, c'est un point de vue. C'est pas du Coran, c'est pas du Wahi. Ouais. Et donc, c'est à débattre. C'est à Il ne faut débattre. pas dire le pays il n'a pas besoin de ce film, mais dire monsieur Saou, Oui, il n'est bien pas d'accord pour cette idée. Oui. Mais Donc- toi, tu ne représentes pas le pays, tu ne représentes même pas peut-être ta famille, parce que dans ta famille, il y a des gens de plus de 18 ans, et ils sont mineurs. Donc tu dis, moi personnellement, c'est ça la civilisation, moi personnellement, cette idée ne m'intéresse pas, je veux bien que Je commence. Je Si, recommence. tu dis, on n'est pas On va voir Je sais juste, pas on va dire voir autre juste un bite de Katie Noël, l'actrice qui joue la folle dans le film. Et je commencerai par toi pour. haïtienne. Ouais. Mais quand tu regardes le film, même sans avoir été dedans, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas touché par les images, par les couleurs, par l'histoire. Et c'est surtout ce qui fait la force du film, c'est qu'il parle d'une violence horrible sans jamais avoir à la montrer sur l'écran. Cette violence horrible, en fait. Exactement. Oui, justement, qu'est-ce qu'on Et pense de ce là, film? là, il le dit, en 2008, permettez-moi de Ouais, vous lire allez-y, cette allez-y, phrase. En allez-y. 2008, c'était même pas hier. Il dit, après cet article qui dit je vous invite en Mauritanie, c'était après l'annulation des Paris-Dakar, une phrase, je vous invite à venir en Mauritanie, comme nous avons continué à aller et plus engagés que jamais à Madrid, à Londres, à New York, après des attentats autrement meurtriers, qui auraient d'ailleurs renoncé à visiter ces grands pays d'Europe ou les États-Unis. Le vrai combat contre le terrorisme, c'est là, c'est cette solidarité sans faille, à nous par notre détermination de faire peur aux barbares. Donc il est pensé à 2008, donc ce n'est pas du tout parce qu'elle a été récupérée par le. Ce n'est pas du tout parce qu'elle a été récupérée par le pouvoir qu'il voulait faire. Donc en fait, cette violence, on va parler de l'actrice, de l'actrice. C'est une grande Cette violence, danseuse oui. d'Haïti. La priorité. Cette violence, vous aurez la parole. Cette violence dont Mais elle moi, parle, je mais pense qu'on ne que voit pas dans les moi, je images. pense que cette violence, elle a commencé à s'habiter à l'intérieur de chacun de nous, même si on n'est pas touriste.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie négative, que certains dégagent. Et donc, au milieu de ces informations que tu reçois quotidiennement dans les médias, au milieu de ces images que tu vois de résultats du tourisme, tu deviens toi-même habité par cet état qui n'est pas normal. Et je pense qu'un film, c'est une thérapie. Oui. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Oui. Quand tu vois dans la séquence... Chez les psys, quoi. Exactement. Quand tu vois dans la séquence avec cette chanteuse, l'ancien rappeur, Noël, hein. qui commence à danser pour se débarrasser de cette peur, je ne sais pas ce que vous vous souvenez de ces plans. Bien sûr, bien sûr. De Karim, Voilà. ouais, Pour moi, et je pense que aussi c'est pour les réalisateurs. Avant de fumer sa clope. C'est pour nous dire, écoutez, essayez de sortir, essayez de ne pas se mêler avec l'énergie positive, l'énergie négative que les autres vous envoient. Donc, Ketty, je reviendrai. Ketty Noël, là, tout à l'heure, elle parle de ces images qui les touchent, elle parle de cette violence horrible qu'on ne voit pas. Elle a été frappée parce qu'on est sorti, comme je disais tout à l'heure, des clichés. Ouais. On est sorti des clichés parce qu'on n'avait plus à faire avec une barbe, on n'avait plus à faire avec une Kalachnikov, on n'avait plus besoin d'illustrer la violence. C'est une façon aussi de dire ces gens vivent la violence depuis toujours. Maintenant, il faut essayer de comprendre la source, le fonctionnement, les modalités pratiques du fonctionnement de cette violence-là. Et je pense que Sissako a réussi à la démontrer. Rien que les djihadistes, entre guillemets, quand tu parles, il n'y a jamais de polémique avec eux. Ils sont mis à nu à travers leur argumentaire théologique, juridique, leur même niveau de prise de conscience. On a affaire avec une bande. Ou même leur niveau religieux. Oui, on a affaire avec une bande. On a affaire avec une bande. Ça, je pense qu'on avait besoin de ça. Parce que dans nos sociétés musulmanes, beaucoup de combats se confondent, entre guillemets, celui des Palestiniens, celui des Sud-Africains, celui des grandes nations dont on a été solidaires, et celui d'autres qui utilisent en partie qui utilisent la religion, qui sont les terroristes. Et on a tendance, dans ces sociétés sahéliennes, de se solidariser systématiquement parce qu'on passe à la chute de Bagdad, on pense aux Palestiniens. Mais là, c'était pour montrer, c'est une bande de voyous de sous-préfecture, pour citer Jules Perrault, et ne pas le plagier comme a fait Nicolas Beau, les montrer tels qu'ils sont. Je pense que ça, le cinéma africain, le cinéma arabe, le cinéma occidental d'une façon générale n'a pas réussi à le faire. Maintenant, montrer que dans cet islam de tolérance, on peut donner un contenu musical, artistique, sportif, ça veut dire que l'islam n'est pas une religion de barbares. L'islam est une religion portée par des élites qui ont fait un choix historique avec la modernité. Ouais, c'est ça, et qui sont victimes de cette barbarie et cette limitation qui a atteint la façade de nos sociétés musulmanes respectives. En écoutant Ketty Noël parler de ces images qui l'ont touché et que cette violence horrible, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez vu le film? Moi, ce que j'ai à vous dire par rapport aux images, c'est quoi? C'est que quand on parle du terrorisme, le terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui. La communauté négro-mauritanienne, la communauté noire mauritanienne a toujours été victime de terrorisme. Comment vous appelez tout ce qui s'est passé en Mauritanie? Comment vous appelez ça? C'est hors sujet. Oui, allez-y. C'est pas au sujet. Non, mais allez-y. Non, c'est pas au sujet. Non, mais non, mais c'est même pas digne par la mémoire des Mauritaniens tombés vous êtes libre, monsieur sous la répression. Ce n'est pas digne. Yoro, vous êtes sur plein feu, vous dites ce que vous voulez. Hein. Voilà, l'œuvre artistique n'est pas esthétique. Aujourd'hui, il faut qu'elle traduise les réalités que vivent les populations. Aujourd'hui, on est en train de distraire les Mauritaniens. Ce n'est pas une réalité, le terrorisme. Écoutez, on est en train de distraire les Mauritaniens. Mais on a été mis le non, mais écoutez-moi, on est en train de nous parler de terrorisme. Liste rouge, ce sont ces écoutez, listes rouges. on a un autre terrorisme ici. Il faut parler de nos problèmes. Oui. Nous, c'est ça notre réalité. Étant jeune Mauritanien conscient, artiste, c'est ça. Parce qu'on s'est trop occupé. On s'est trop occupé à parler de. Moi, j'aimerais bien que vous illustrez cette horreur dont vous parlez. Parlez-nous de cette horreur. On n'est pas japonais. On est en train de parler. On n'est pas japonais. On est victime aujourd'hui à 22h. On ne peut pas sortir aujourd'hui en Nouakchott. Non. Écoutez, on a pris le terrorisme comme prétexte pour prendre les gens, pour les enfermer comme des poules.
alors que la Mauritanie a ses problèmes. Il faut faire face. Vous croyez que la Mauritanie mais les Mauritaniens sont en train de... Je pense que c'est le côté artistique du plein feu, quoi. Certains sont en train de nous c'est notre artiste. à nous parler du terrorisme et de tout ça là. Ça, c'est des histoires qui sont montées. Donc, il ne faut pas qu'on en parle. Chaque jour, victime du terrorisme, ce n'est pas des islamistes, c'est nos frères qui nous terrorisent chaque jour. Mon frère, on a eu nos soldats qui ont été tués par des terroristes. Nous sommes placés sur une liste rouge parce que nous étions un pays terroriste. Ouais, non, vous ne le savez pas. C'est un problème. Vous ne le savez pas. Des gens qui ont égorgé des soldats mauritaniens. On est en train de créer d'autres guerres. On a égorgé nos soldats. Alors que nous avons nos propres conflits. Il faut que les Mauritaniens reviennent sur terre. Donc il faut surtout qu'on parle, il faut surtout qu'un film parle de l'esclavage ou du passif humanitaire pour que ça vous intéresse. On doit se concentrer sur nos problèmes parce que le monde avance et nous on est derrière. Aujourd'hui, on est honoré à vous avez déjà répondu. Allez-y, réagissez mais rapidement. Si vraiment à Cannes, on nous parlait de ce qui se passe aujourd'hui par rapport au problème de l'esclavage. Mais prenez votre caméra et allez-y, parlez-en. Il y a des choses qui se font. On est jeunes, on n'a pas encore l'âge, on n'a pas encore, le gouvernement ne nous donne pas 200 soldats, ne nous finance pas, personne ne fait rien pour nous. Mais on est en train, par nos propres moyens, de nous battre pour une autre Mauritanie. Ça, il faut l'accepter. Il faut que des vieux mais on n'est pas... qu'ils acceptent ça. Tu es vieux, quoi. Vous ne pouvez pas être là. Nous, les jeunes héros et moi, nous sommes jeunes, vous êtes vieux. Cachés sur la cohabitation aujourd'hui entre les peuples mauritaniens. Aujourd'hui, ça va très mal. Il faut filmer ça. Il faut zoomer ces choses. Moi, je pense que c'est... Merci de me donner des leçons et de me donner des conseils. Nous sommes des artistes. Mais je me retrouve dans une situation où je suis obligé de parler d'une chose. Moi, mais c'est ça le plus fort. Et quand je dis moi, ça me gêne beaucoup. Mais moi, quand j'ai commencé le projet de la maison de sciences, tout le monde était contre moi, y compris le gouvernement, et les deux témoins sont là. Aujourd'hui, vous êtes avec? Non. Mais comment ça vous dites? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas le parcours? Mais quand vous êtes en train de nier, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens parce qu'il a dit que c'est un profil. Ça vous aidera à vous comporter mieux. Mon frère, je vais finir. On a eu des mon frère, allez-y. Mon frère, j'ai participé plus que toi, et peut-être plus que tout ton groupe à la cohabitation de ces pays, à montrer la réalité des décennies noires de la Mauritanie. Je produis 1981. Je produis Retour sans cimetière. Je produis Blessure d'esclavage. Je produis Mémoire noire. Je suis allé, et toi tu n'étais pas allé, je suis allé faire le pèlerinage à Shingal. Je ne sais pas, parle en français s'il te plaît. Mais il a même oublié le nom aujourd'hui. Inal. J'ai pas oublié le nom de ma femme. Inal, c'est pas ça. Oui, Inal. Et toi, tu n'étais pas allé. Donc, ça, c'est une personnalité publique, ses activités sont couvertes par non, c'est normal, il ne peut pas aller. Il ne faut pas nous rapprocher. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, je ne suis pas allé, mais je crois. Il faut connaître la personne. Attends. Écoutez. Attends, il faut connaître la personne quand tu vas rapprocher des gens. Il ne faut pas me dire, tu dois faire, tu dois faire. Non, mais si tu dis que c'est un bon film, ça veut dire que déjà, non, je ne vais pas qu'on minimise les débats, quoi. Ça veut rien dire là. Je ne vais pas qu'on minimise les débats. Il y a des artistes comme nous qui font des œuvres. Mais on ne peut pas dire que c'est un bon film. C'est pas moi qui dis que c'est un bon film. Il y a des artistes comme nous qui font des vidéos. Je peux finir. Allez-y. Attendez. Si tu es l'artiste mauritanien, tu dois faire pour tous les Mauritaniens. Une partie pour celui-là, une partie pour celui-là, une partie pour celui-là. Si tu es un artiste, désolé, si tu es un artiste pour une partie de la communauté... Pensez-vous qu'il n'y a pas de Mauritaniens qui soutiennent ces islamistes-là? Pardon? Pensez-vous qu'il n'y a pas de Mauritaniens? Ce n'est pas des questions ici, monsieur. C'est pas la question. Monsieur, excusez-moi, je vais voir. Enfin, on va parler. On parle de terrorisme. On parle de Tombouctou. Vous avez été obligé de dire des choses. Allez-y. Moi, je pense que dans le débat, c'est très dangereux. Dans le débat proposé par Tombouctou sur le débat, en tout cas, ou la solution du tourisme, il y a une scène magnifique. Désolé, je suis vraiment... Non, mais je ne sais pas ce que vous voulez. Mais il y a une image magnifique, le débat, la discussion entre le chef djihadiste et l'imam de la mosquée. Oui, tout à fait. Et on voit derrière, comme étoile de fond, le fusil des djihadistes et l'eau. On va parler du terrorisme. L'ardoise. Et donc, la solution en tout cas... L'ardoise et les fusils. Et la solution... On va parler... c'est ça. Vous allez nous commenter ces images. On va parler du terrorisme là, juste un petit peu. Raconte l'horreur et la terreur de l'occupation extrémiste. Les cigarettes, le football, la musique sont proscrits. Les femmes forcées à se voiler par la police islamique. Voilà. Moi, mon analyse en tout cas du film, le film il montre une réalité, après il propose peut-être, pas une solution, mais en tout cas une question de débat. Le tourisme aujourd'hui dans le monde, sa solution, c'est pas, en tout cas pour moi, et je pense que aussi c'est pour ça que c'est pas l'arme, c'est pas
c'est pas de... Moi, j'ai une excuse de cette La solution, c'est le débat. Ouais. Et ça, il le propose dans ces séquences magnifiques. Avec l'ardoise et les physiques. Exactement. Ouais, c'est génial. Mais avec ces séquences, on coupe les mains avec les gants, la femme qui dit on ne peut pas travailler attends, sans gants, c'est vraiment la caricature de ce qu'ils font malheureusement ces groupes. Justement, ok. Ces groupes. Ouais. Il y a ce qu'on appelle sharia. Mais cette femme, elle a répondu avec une réponse tellement forte. Elle a parlé de ses ancêtres, comme elle a été éduquée. Ouais. Pourquoi on lui impose de mettre les gants pour couper du poisson? Mais quelle caricature! Et là, ce n'est pas un fait divers, c'est une réalité. C'est ce qu'on a demandé aux gens à Tombouctou. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc c'est cet islam qui... Nous, c'est notre islam. Non, ça gonfle, ça gonfle. Il n'y a pas notre islam, votre islam, il y a l'islam. C'est notre islam à nous, c'est l'islam que les autres montrent, ça gonfle un peu. Ça gonfle une minute, vous aurez la parole. Ouais. Ça gonfle un peu le chiffre de l'économie criminelle qui est derrière ça. Parce que il y a derrière des groupes qui le vendent au même titre que les kalachnikovs et les cigarettes et les mineurs. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette image, parce que la violence symbolique, elle est là, elle est montrée, crue avec l'histoire des gants, avec l'histoire de se priver de ses mains, l'histoire des armes, des hommes debout devant une femme qui veulent lui imposer quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à argumenter et qui réagissent comme ça en disant « coupez-moi les mains ». Ça veut dire que j'ai atteint le point de non-retour de votre mépris et du mépris de votre argumentaire. Ça veut dire aussi, c'est un cri au monde pour dire ces gens-là ne me dominent pas, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'endoctrinement. J'ai pas peur. Ils m'occupent. Je résiste. Venez à mon secours. Et je pense, et revenons toujours à Timbuktu, le jour de la sortie de Timbuktu, et ça c'est important, la partie où le film a été tourné, surtout à côté de l'école où les enfants jouaient, la MONUSMA, la communauté internationale a annoncé des chiffres assez conséquents, quelques millions de dollars qui ont été investis dans des écoles, dans des stades, qui ont été investis dans une distribution des produits alimentaires. Si Abderrahmane Sissako arrive à apporter ça pour les gens du nord du Mali, et on est d'accord depuis les années 50 que le problème du nord du Mali est un problème de développement, ben moi je pense que Abderrahmane Sissako a réussi ce que 10 États africains n'ont pas réussi. Abderrahmane a empêché le nord du Mali d'être désormais oublié. Le monde sera obligé de prendre en considération qu'il y a une occupation des têtes, des esprits, des musulmans du Sahel, et que ce n'est pas les gens comme ça, et que c'est un problème planétaire, et qu'on ne peut plus le camoufler, et qu'il faut prendre ses responsabilités pleinement. Si on reproche à Abderrahmane Sissoko d'avoir fait ça, ça veut dire qu'on approuve ce discours, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on est... Je pose une question quand même par rapport au nord du Mali. Enfin, il n'y a pas de trace dans le film de l'association qui s'est faite, par exemple, entre les Menela et les islamistes d'Aqmi, ou les djihadistes d'Aqmi, excusez-moi. Il n'y a pas le gros business d'Aqmi dans la vente de drogue, des otages, de passage de la cocaïne. Plus grave, il n'y a pas une seule allusion qui a été faite à cette rébellion Touareg, par exemple. Oui, mais il y a le plus important, parce que... C'est quand même pas normal. Non, il y a le plus important concernant la violence. C'est ce que les jeunes Maliens, d'ailleurs, M. Yoro tout à l'heure, quand il dit « je reviens du Mali », c'est ce que les Maliens aujourd'hui, la presse malienne... Non. Vous aurez la parole. Le nord du Mali, oui. Le nord du Mali est le sujet d'une discussion ouverte auquel les États de la sous-région, les concernés dans le nord du Mali, l'État malien sont en train de négocier. Je pense que du point de vue artistique, on ne peut pas se permettre d'agir sur une situation qui est l'objet d'une négociation, surtout qu'une situation qui traîne beaucoup d'injustice et de tas. C'est pas ça le plus important. Excusez-moi, je vais te résumer ça par une... Rapide, tu auras la parole. Yoram, s'il te plaît. S'il te plaît, non, pardon, prends note. Vas-y. Quand monsieur parle d'occupation aujourd'hui... Non, cette image d'abord, commençons par cette image. Parler d'occupation d'esprit. Cette image d'abord. Quelle image? L'image quand on vient de voir la femme qui résiste, oui, qui donne ses mains à copier et qui résiste. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est normal. Mais c'est quand même grave. Moi, là où je suis en train de résister par rapport à ce qu'on veut me faire avaler. Oui. Je le refuse. Et donc, voilà, c'est pas un problème là? C'est normal, c'est un problème. Mais je pense que c'est des conceptions différentes de l'islam. Moi, je suis un musulman. Et alhamdoulilah, je le dis. Je suis contre cette instrumentalisation de l'islam.
Êtes-vous d'accord pour que les filles sortent nues? Quoi ça sorte qui parle de sorte nues? C'est quoi le rapport? Non, mais je vous le dis. Mais on n'est pas venu discuter de la lingerie des adolescents. On est venu parler d'un problème. Parce que c'est des familles là. On oblige les femmes à porter des gants, mais qu'est-ce que vous voulez? Attendez, vous êtes un petit mollah là, monsieur Hiro, c'est quoi là? Vous utilisez les filles pour mettre des gants? Non, mais j'ai pas dit que les filles doivent mettre des gants, mais que dit l'islam? Non, mais qu'est-ce que dit monsieur Hiro? Qu'est-ce que dit monsieur Hiro? Non. Monsieur Hiro, vous obligez les femmes à mettre des gants? Soit la femme, elle doit se voiler. Ah ouais, elle doit se voiler. Elle doit se voiler, elle doit se couvrir le corps. Donc pour vous, on ne peut pas accepter, par exemple. En tout cas, on n'est pas venu parler de théorie. C'est bon, mais c'est très bien, non? Elle doit se voiler, c'est ce que vous croyez. Je suis artiste, je suis rappeur. Beaucoup penseront que les rappeurs, c'est des délinquants. Mais on ne parle pas de délinquants. Écoutez un peu, mais il y a ces rappeurs qui sont conscients. Mais c'est pire que vous dites les femmes qui doivent se voiler, c'est pire qu'un délinquant. Non, mais les filles nues, on ne les met jamais dans nos clubs. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs. On sait d'où on vient, on sait qui on est. Il y a ces choses, on ne les fait pas. Et parce que vous avez peur, c'est normal. Mais on l'accepte que d'autres qui ont cette mentalité qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne peut pas. Croyez-vous que c'est sûr qu'on n'a pas parlé des médalas, de la cocaïne, de tous ces problèmes? Des manuscrits, par exemple, là d'ailleurs, des destructions du patrimoine de Tombouctou, des manuscrits brûlés, tout ça. Pourquoi il n'en parle pas? Mais quand on... Moi, je pense qu'il faut revenir sur beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse par rapport à ce film de Timbuktu, c'est par rapport à la réalité mauritanienne. Aujourd'hui, on est en train de nier une histoire de la Mauritanie. Aujourd'hui, on parle d'occupation, alors que ce qui se passe au bord du fleuve, c'est une occupation pure et dure, c'est de la colonisation. Pour nous, c'est ça le terrorisme. Pour nous, c'est ça d'abord le terrorisme. Avant de nous parler du terrorisme international, des conflits entre des puissances internationales, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe dans nos coins. Parce que sans cette paix dans nos coins, ça se passe pas chez nous. Ça se passe chez nous chaque jour. On est terrorisé par nos propres frères. Non, mais le terrorisme. Mais qu'est-ce que vous appelez le terrorisme? Mais tout à l'heure, vous avez parlé de nos soldats égorgés par des djihadistes. Le problème du Nord Mali, c'est quand même notre problème. C'est ce qu'on est en train de faire vivre à la communauté. Est-ce que ça en fait partie ou non? C'est du terrorisme. Oui, parce qu'on ne parle pas d'esclavage, c'est pas important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Donc, mais nous, on parle d'un. Abdrahman, tout à l'heure, vous devez réagir. Je vais compléter l'idée de. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on doit comprendre. Un film. Oui, un film, c'est pas un reportage. Un tableau artistique de peinture, c'est pas une photo. Dans la photo, on cherche peut-être à donner plus de détails. Dans un tableau, on est dans le symbolique. Et dans un film aussi, surtout quand il s'agit de films, du cinéma difficile de Sissako, on est tout le temps dans le symbolique. On n'est pas dans les détails. Et c'est pas un reportage, ni un documentaire. Donc, parler de 5 sujets dans un film, ça se fait pas. Parler même de 2 sujets dans un seul film, ça on l'appelle faire des films dans un film. Et ça perturbe. Ce n'est même pas une forme artistique. Ou en tout cas, s'il faut le faire, il faut oser et inventer. Et donc, il ne faut pas demander à Abdrahman Sissako de parler de tout ce qui se passe à Bamako. C'est pas. C'est trop peu pour un seul film. C'est pas un documentaire. C'est une œuvre. Voilà, c'est une fiction. La deuxième question par rapport à ces images, je vais juste finir par rapport à. Parce que tu auras d'autres images aussi à commenter. Dans tout ce qu'il fait, Abdrahman, que ce soit ici ou dans d'autres films, il y a toujours une analyse des situations et un déclencheur d'une solution. Cette image, et ça c'est pas pour vous donner des leçons, celui qu'on met droit de cadre pour une société arabe par exemple, c'est pour lui mettre en valeur. Parce que quand tu ouvres un film, un livre et tu es arabophone, la première chose que tu regardes c'est le côté droit. Et quand tu es francophone, la première chose que tu regardes c'est le côté gauche. Et donc le fait de mettre cette femme droit de cadre, ça vous empêche même, tout à l'heure je peux même vous poser une question, qu'est-ce qu'ils portent les hommes? Et peut-être que vous aurez besoin de revoir l'image. Donc ça c'est pour le mettre en valeur, cette femme. Elle était assise, elle s'est mise debout. Elle est symbole de ce mouvement. Voilà, c'est pour dire ces femmes qui sont bien et qui sont bien éduquées, et ils ne veulent pas qu'on les impose autre chose. Ils sont fiers de leur éducation, ils sont fiers de l'islam. Mais en même temps, ils s'en foutent de ces djihadistes, en tout cas terroristes, pour ne pas dire djihadistes, ces terroristes qui veulent les imposer quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Et ça, c'est pareil dans toutes les images de Sissako depuis pratiquement ses premiers films. Donc on va regarder, on reste avec toi parce qu'on va regarder une autre. Là, on va parler de la résistance d'ailleurs, comme vient de dire Abdoulaye.
cette résistance grâce à la musique. أنت لاعب الكرة، هل تعرف أن الكرة محرمة؟ Est-ce que vous savez que le football est interdit? Oui. إذن بما أنك تعرف أن الكرة محرمة واعترفت بذلك فسنعزلك ب20 جلدة. Comme vous avez reconnu que le football est interdit, votre correction sera 20 coups de fouet. Abdelrahman nous reste avec toi. En fait, c'est émouvant. Bon, il y a des... une minute. En fait, quand cette résistance, grâce à ce ballon qui existe, qui n'existe pas, mais qui existe d'une façon ou d'une autre, ce tan qui passe avant le pénalty, qui fait changer systématiquement l'attitude le jeune homme, gardien, quand il marque, il fait un peu l'oiseau. Tout ça, en tant que réalisateur, qu'est-ce que ça vous aime? Alors, avant de parler de la résistance, l'histoire de l'âme, dans le cinéma de Sakho, il y a ce qu'on appelle la panne. Dans les différents films, depuis octobre, en passant par Sarawina, Entendant le bonheur, Recevoir le Wanda, les chameaux les bateaux qui flottent, pardon, la visite, il y a toujours une panne. Que ce soit une panne d'une voiture, ou une panne d'un vélo, ou une panne d'une action. Voilà, d'une action. Et ici, il y a plusieurs pannes. Il y a des sortes de pannes. Panne d'action, il y a le passage de l'âne dans des plans de film, et la panne de moto de service au début. Et donc maintenant, pour la résistance, moi je pense que ces deux séquences qu'on a vues, la musique, on a commencé par la musique, tu peux m'empêcher de ne pas avoir un guitare. Tu peux m'interdire d'avoir un guitare ou un tam-tam, mais tu ne peux pas m'empêcher de chanter moi-même. Tu peux me punir. Oui, bien sûr, mais voilà, tu peux me punir, par exemple, tu peux me punir comme ils l'ont fait avec la femme, mais tu ne peux pas me dire non, il ne faut pas chanter quand je te tape. Et comme elle a fait, quand on a commencé à les taper, elle a commencé à chanter. C'est pour oublier la douleur, c'est pour montrer sa force. Et tu peux me dire non, tu n'as pas le droit d'un ballon, mais tu ne peux pas me dire, tu n'as pas le droit d'imaginer un ballon. Donc l'imaginaire, c'est la force intérieure. C'est ça, la vraie résistance. C'est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il appelle. Et comment tu dis ce tan qui passe entre celui qui va tirer le pénalty et le gardien? C'est la panne, comme on dit dans le Sénat. Non, ça veut dire que même à ça, ça ne va pas aller. Il y a la panne à deux niveaux. Au début, l'âne qui passe, et à la fin, avec la moto, et en contrôle. Abdelrahman, il montre toujours que même quand on est à l'abri, ou en pensant
penser qu'on est à l'abri de contrôle, il y a toujours quelque chose qui se passe qui peut être minuscule. C'est divin, quoi. Minuscule, mais qui peut empêcher, voilà, en tout cas, le moment agréable. C'est beau d'écouter les critiques, c'est peut-être toi qui le dis, peut-être que... ouais. Mais c'est ça aussi le cinéma, chacun voit son film. C'est très beau, ça. Non, moi je pense aussi que pour continuer... Qu'est-ce que ça t'inspire en fait déjà, cette résistance, ces images trop fortes? D'abord, c'est une résistance civilisationnelle, parce que c'est une façon de dire on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce que vous voulez nous imposer n'est pas des valeurs pour nous. Jouer au foot n'est pas trahir Dieu. Jouer au foot n'est pas perturber la société. Mais votre fausse appréciation votre fausse interprétation est une preuve supplémentaire sur votre ignorance. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le plus important dans tout ça, c'est cette police réunie autour d'un conseil extraordinaire de sécurité, où on a affaire avec une affaire d'État pour faire la filature d'un petit fond musical. Là d'ailleurs c'est l'éloge de on va parler de la musique du film. Oui. C'est très beau ça. Il y a une éloge à Dimi Mitaba. Et on a le capitaine terroriste qui s'est dû caler en charia. Ouais. Qui lui dit, on a identifié l'endroit, mais il s'agit de quelqu'un qui chante le prophète. Est-ce qu'on l'arrête? Donc ça veut dire que on a une structure mafieuse, comme l'histoire de la mafia dans les années 50 dans la société italienne, là où il y a un dysfonctionnement entre le sacré et l'acte lui-même. Donc ça veut dire qu'on n'a pas affaire avec une secte, on n'a pas affaire avec un mouvement idéologique, on a affaire avec du banditisme. Tu vois le bonheur du jeune homme quand il marque et qu'il fait l'oiseau. Ah oui, il est heureux, il a marqué avec un ballon imaginaire. Il dégage plus de bonheur qu'un adolescent dans un centre du PSG à Paris, par exemple, où il paye la journée 1000 et quelques euros. Donc non, ça c'est la force d'Abderrahmane Sissoko qui est un poète. Qu'est-ce que vous inspire ces images? C'est beau, c'est émouvant, comme tout le monde. Je le dis, dans la qualité cinématographique, par rapport aux séquences, tout est propre, tout est bien fait. C'est une vraie création, comme vous le dites. Mais d'autre part, c'est une forme de résistance. Cette forme de résistance, on a empêché aux enfants, aux jeunes de jouer au football. Moi, je vois ça sous un autre angle. De la même façon dont nous, on nous refuse des autorisations. On nous prend les micros sur les mains, on nous muselle, on nous censure et on nous bloque. C'est de la même façon. Il faut réagir comme ces enfants. Ils ont eu la chance, ces enfants, d'avoir des gens comme Abderrahmane qui filment leur vécu, leur réalité, qui montrent ça au monde. Mais nous, on n'a pas eu cette chance, malheureusement. Mais on aimerait bien qu'Abderrahmane se consacre. Donc là, en tant que chanteur, rappeur, on va commencer par vous, pour regarder un peu la musique. On a fait un petit mélange, la musique du film. Muso manume kasilala kojago ya furu ayadalila he 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 yene façon ye mbalemo kelenya bege dugumina yene vasoye badenya bege dugumina yene vasoye jago ya frute dugumina yene vasoye. Bah oui. Vas-y, commence par les spécialistes. Qu'est-ce que ça inspire cette musique, Pressicou, ces fusils, tout ça, ce mélange? C'est émouvant. En tant que chanteur? En tant que chanteur, la voix, le fond musical emporte. C'est africain, c'est original.
oui, à un moment, on a voulu empêcher aux artistes maliens qui étaient dans cette zone de faire de la musique. Parce que la musique est interdite pour eux, selon eux, par Dieu. C'est de l'islam. Ouais. Et malheureusement, ce radicalisme, ce sont nos États même qui créent ce radicalisme. Il faut dialoguer avec les gens, il faut discuter avec les gens, il faut cultiver l'amour et la paix entre les gens. Il faut de la justice pour faire tout cela. Et ces gens, il faut les apprécier. Est-ce que le film a influencé sur le cours des choses, en fait? Influencé sur quoi? Des jeunes qui n'avaient pas le droit de jouer au foot, des chanteurs qui n'avaient pas le droit de chanter, pour la simple raison que les gens croient que Dieu leur interdit ça. Qu'est-ce que Oui, le film... peut-être s'il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre, ils peuvent se replier dans ce terrorisme. Mais le film, qu'est-ce qu'il a donné, le film? Le film, malheureusement, il n'est pas encore suivi par la jeunesse africaine. Et je vous parlais par rapport à la conception ou par rapport à l'interprétation des jeunes. Je n'ai pas compris votre question. Non, ça veut dire un film, il est fait pour quoi? C'est pour combattre quelque chose. Ce film a été réalisé pour combattre ce mal qui interdit aux jeunes de jouer au foot, qui interdit aux chanteurs de chanter. Ces gens qui interdisent aux jeunes de jouer au foot, ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est des réseaux. Ils sont là. Il faut essayer de trouver un dialogue avec ces jeunes. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on nous distrait avec... nous avons nos problèmes. Aujourd'hui, des fois, on nous empêche de mener pleinement nos activités dans notre pays. C'est du terrorisme. Et donc, il y a des priorités dans chaque chose. Et il n'est pas normal d'accepter, d'empêcher aux enfants de jouer au foot, aux gens de faire de la musique, si cette musique elle est utile, de faire le cinéma, si ce cinéma il reflète la réalité, il dénonce. Abdrahman, la musique du film, rapidement, on n'a plus que 5 minutes, rapidement. Avant la musique du film, j'avais oublié une idée importante qui a été soulevée par mon frère Sow. Moi je pense que si on attend l'appui de l'État, ou si on attend qu'on soit en paix avec l'appareil de l'État, on ne va jamais avancer. Il faut approuver, il faut avancer, il faut faire un pas. Il y a toujours des ennemis et des amis dans tout, même au sein de ta famille, au sein de ta société, et au sein de l'appareil de l'État. Il faut approuver que tu travailles pour toute une nation, tu ne travailles pas pour une partie, et il faut regarder la partie pleine du verre et non pas la partie vide du verre. Il faut être positif. Si tu es négatif, si on reste négatif, on ne va jamais avancer. On va rester enfermé et ça va continuer. Essayez de faire un pas. Nous tous, on est victimes d'une situation politique. Nous tous, que ce soit jeunes ou vieux, comme Qu'est-ce qui vous moi, inspire la musique Alors, la musique juste film. Pour l'anecdote, Ouais. la musique, Ouais. c'est une musique d'un jeune Tunisien qui n'a jamais fait une musique de film. Ouais. Qui a été appelé par Sissako pendant 4 mois, je pense 3 mois avant le tournage, pour aller à Tombouctou, en Mauritanie, écouter de la musique. C'est imprégné de la musique Sahel. Voilà. Et donc, c'est lui qui a construit la bande-annonce, la bande musicale du film. Et c'est un mélange entre 3 cultures. La culture de la musique arabe, la culture de la musique, entre 3 musiques, la musique arabe, la musique Touareg et africaine. Touareg et noir africain. Songhai. Arabe, Touareg et Peul, Songhai. Voilà. Parce que le Mali, quoi. Le Mali, le Sahel. Voilà. Dans le film, il y a 5 cultures. Je ne sais pas est-ce que tu as vu le film ou non, mais dans le film, il y a 5 cultures, pratiquement. Et donc, et bien sûr, il y a eu le César sur cette musique. Moi, je pense que la musique, c'est un spectateur. Un spectateur, c'est comme un lapin. Oui, vas-y, un lapin. Oui, vas-y. C'est le capte par Arrête ses de parler, oreilles. Hassania. Ouais. C'est le capte par ses oreilles. Ouais. C'est bien dit. Et donc, cette musique nous a capté dès le début. Et c'est Louis. Voilà. Et si la totalité du film, on est à chaque fois récupéré par la musique. Que ce soit un son seul, que ce soit un instrument, solo, que ce soit même le vent. Parce que le vent, l'utilisation de certains... Même les balles, même, ils sont rythmés, ils sont bien choisis. Ce n'est pas un vent, je pense direct, c'est un vent qui a été créé pour la musique du film. Et donc la musique du film... Voilà, vous allez m'excuser de parler de la musique, mais là on commence par la dernière séquence, on ne va pas la regarder parce que malheureusement je n'ai pas pu la voir. Ce rapport entre éleveur Touareg et un pêcheur noir qui nous rappelle... Moi, je vais parler aussi de la musique. Qui nous rappelle nous un symbole, donc je commence par toi. En fait ce rapport entre éleveur Touareg et le pêcheur noir, ça nous rappelle un symbole de l'une des principales causes des batailles entre éleveurs et agriculteurs qui engendre souvent des conflits entre communautés. Là, on pense en 89, c'est un éleveur et un agriculteur. Donc cette séquence est quand même tirée d'une histoire vraie. Il faut le dire, c'était une exécution d'un éleveur touareg qui avait relaté en novembre 2012 le journaliste mauritanien Lemine Ould Salem dans un reportage pour Libé, pour Libération.
Donc, il s'est inspiré de ces faits divers. Qu'est-ce que vous, quand vous avez vu le film, ce rapport entre l'éleveur et les pêcheurs, l'éleveur touareg et les pêcheurs noirs, ça vous rappelle quelque chose? Laissez-moi vous dire que les violations politiques, depuis quelques décennies, telles qu'ils se manifestent entre les États du Sahel, ont été exprimées à partir de cette scène-là jusqu'à la dernière scène, juste après l'arrivée du troupeau de chameaux, où la structure et l'appareil se disloquent, et on a le motard qui rentre, qui représente quelque part le réfugié, et on a les autres composantes du nord du Mali qui s'entortillent, et on a l'image phare qu'on retrouve dans toutes les sociétés sahéliennes, celle du fleuve entre l'éleveur et le pêcheur. Ou l'agriculteur et l'éleveur. Oui, appelez-le comme le nomade sédentaire. Comme tu vois. Et ça, c'est mis en valeur par la musique du film d'une façon générale. Mais au-delà de la musique du film, Sissoko, il a toujours ce côté artistique, tient toujours à rendre hommage à la musique. On se souvient de Nema. Là, c'est votre dernier mot, donc je reviens plus. On se souvient de En attendant le bonheur, l'hommage rendu. Nema Mtchouer qui était complètement oublié avec tout ce qu'elle représente et ses modes de production traditionnels. Et l'hommage grandi à Nema. Un hommage à Dimi Mintab, qui fait taire les terroristes. Muni de Kalachnikov. C'est quand même important. Juste avec les louanges du prophète. Juste avec les louanges du prophète et cette musique dansante. Donc, de ce point de vue-là, Abdrahman a toujours, si tu as dit tout à l'heure qu'il a toujours sa panne, il a toujours aussi sa signature. Et ça, c'était sa signature. Un dernier mot. J'irai avec beaucoup de joie accueillir Abdrahman Sissoko demain à 15h à l'aéroport international de Nouakchott. Et laissez l'émotion. Allez, Yero, en fait, il y a une séquence où il y a un éleveur touareg et un pêcheur noir. La vache de l'éleveur touareg va marcher sur les filets du pêcheur noir. Le pêcheur révolté va tuer la vache, qui pour le touareg est extrêmement impardonnable. Il va tuer le pêcheur. Et c'est la guerre. Et c'est la bataille entre un éleveur et un agriculteur, exactement comme ce qui s'est passé en 1989 en Mauritanie. Ça nous rappelle, nous, les Mauritaniens, quand on voit cette séquence, ça nous rappelle quelque chose de frustrant, de dangereux. Et l'unité nationale. En fait, c'est très beau. Qu'est-ce que vous inspire cette séquence? La Mauritanie, malheureusement, je n'ai pas pu la voir. La Mauritanie, c'est un pays très beau, c'est une diversité. Il y a un journaliste qui me disait que la Mauritanie est victime de sa diversité. Si les Mauritaniens avaient accepté de vivre ensemble, de se reconnaître et de cohabiter ensemble, de se pencher sur leurs véritables problèmes, moi je pensais que la Mauritanie pouvait être un trait d'union. Votre dernier mot, votre dernier album, c'est quoi votre dernier album? Je fais de la pub. Le dernier album, c'est Moro Itani, c'est avec le groupe Ninentei. C'est quoi? Il y a tout dernièrement Moro Itani. Moro Itani. Ok. Itani. Okay. Après ça, allez-y, faites de la pub gratuite pour votre groupe, tout ça. Antinex de service, qui vient de paraître, ça se trouve sur Internet, malheureusement, qui a été censuré dans une télévision. J'aimerais bien que je passerai ici avec cette... mais pas chez nous quand même. Mais il faut payer. Pas chez vous, hein, je vous le dis, hein, on le reconnaît ici, on le dit ici, c'est Al-Watania, parce que j'ai été encore une fois ici. Je reconnais le travail que vous êtes en train de faire et que essayons, nous artistes, de nous comprendre, de nous revoir pour comprendre que ces communautés-là qui sont dispersées... Merci. Abdrahman, cette séquence, toi, tu as vu... Bon... moi, je pense que la scène, oui, renvoie un peu sur cette histoire qui n'est pas une histoire unique mauritanienne, c'est une histoire du Sahel. Tous les Abdrahman Sissoko, il est sahélien. Mais c'est qu'elle veut mettre en exergue cette image, c'est qu'il y a une erreur. C'était pas par volonté. Bien sûr. Parce que tout ce qui arrive dans le Sahel, exactement, c'est une erreur. Et que l'information, et ça c'est tellement important, et que c'est l'information qui a exsanté les choses. Le monsieur qui dit en anglais, somebody kill somebody, en anglais, et donc la fausse information sans vérification qui amplifie la situation et qui nous renvoie le feu et qui après c'est dangereux. Oui, moi aussi je profite pour passer l'info. Abdrahman Sissoko, il arrive demain à 15h à l'aéroport de Nouakchott. Et on va être tous à l'accueil d'Abdrahman Sissoko, y compris
Mon ami Sow, on va être ensemble. Et quand Jibril... Ah non, non, non. Jibril, quand il sera là, selon les prévalents de savoir. Écoutez, chers téléspectateurs, monsieur, chers téléspectateurs, allez-y, allez-y, vite. Mais doucement. Non, rapidement, il y a plus de temps, j'ai 30 secondes. Moi, je veux aussi profiter pour dire une chose. Qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait l'aide ou le suivi de l'État de Sissako, il a tous les droits de l'avoir. Oui, mais il a travaillé longtemps pour l'avoir, cette aide. Pour l'avoir, mais rapidement. La traduction aujourd'hui par la nouvelle ministre de la Culture. Non, il ne faut pas applaudir les ministres ici. Non, on est à Al-Watalia, non. C'est la réalité. Non. La ministre de la Culture, on l'adore, c'est la ministre de la Culture, mais personne n'a le droit d'applaudir ici. Nous sommes. Non. Là, c'est le dialogue politique. Chers téléspectateurs, non, j'ai compris. Ce sera le dernier mot de l'émission. Chers téléspectateurs, merci M. Abdullah d'avoir accepté notre invitation. M. Your Abdullah, merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Abdurrahman, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Donc, je remercie l'équipe technique qui vous a permis de suivre cette émission. Je remercie Ndeye Saoussidi de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 15h à l'aéroport international de Nouakchott pour accueillir notre cher Abdurrahman Sissako. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Au revoir.